applaudit. Bonsoir, monsieur. Ce n'est pas une cause qu'on peut rire. C'est une maladie qui affecte l'Afrique et je ne pense pas qu'on devrait rire de cette maladie. Bonsoir, monsieur. Nous avons fait des tests sur la viande que vous avez mangée hier. Malheureusement, je le regrette de vous annoncer que vous êtes porteur de la fièvre hémorragique Ebola. Heureusement, des pays tels que le Canada et l'Amérique envoient des prototypes de médicaments afin d'essayer de traiter cette maladie. Donc, s'il vous plaît, gardez espoir. De plus, il serait préférable que vous emmeniez votre femme et vos enfants pour leur faire passer des tests, car cette maladie, malheureusement, est hautement contagieuse. Mais surtout, encore, gardez espoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bien que pour moi, cette scène semble triste, elle représente une réalité que beaucoup d'Africains de l'Ouest vivent en ce moment. L'Ebola. Cette fièvre hémorragique qui a fait près de 1500 morts et 2300 victimes en sol africain. Ce n'est pas drôle. Il y a des morts. Les symptômes de cette maladie, en fait, commencent par une fièvre. Qui n'a jamais eu une fièvre? Nous avons tous déjà eu une fièvre. Mais malheureusement, pour le malade, la fièvre ne s'arrête pas là. Il y a des vomissements, une rougeur de la peau, les organes internes et externes commencent à s'infecter, puis si le malade n'est pas traité, une hémorragie interne et externe commence. Cette maladie, en fait, est très facile à avoir. Il suffit seulement d'un contact organique tel que la salive, le sperme ou le sang avec une personne infectée ou un animal infecté pour l'attraper aussi. Pour beaucoup de personnes ici, c'est peut-être maintenant qu'ils entendent parler de cette maladie, ou sinon ils en ont vu que beaucoup de médias en parlaient maintenant. Ils ont vu que beaucoup de médias en parlaient maintenant. Et pourtant, cette maladie, en fait, elle a commencé en 1970, en Afrique centrale. Puis, silencieusement, tranquillement et surtout négligée, elle a attaqué mes frères et mes sœurs en Afrique de l'Ouest. Moi, je vous pose cette question. Pourquoi est-ce maintenant, après tant d'années, que tous les médias en parlent? Pourquoi est-ce maintenant qu'on voit des médias prévenir la population de cette maladie? Or, elle était là depuis longtemps. Elle faisait des malades, elle faisait des morts. Il n'y a pas longtemps, des Occidentaux ont été touchés par cette maladie. Moi, je me dis en fait que lorsque ça ne touche pas à l'Occident, peut-être ça n'a aucune valeur. Et je me dis aussi, et je vous pose cette question, est-ce que la valeur de l'Afrique est-elle si moindre face à la communauté internationale pour que la communauté internationale prend autant de temps avant de créer des médicaments
pour cette maladie. Je vous le demande. Et ça m'inquiète. Face à l'effet néfaste qu'avait cette maladie autour du monde, des pays internationaux ont commencé à créer des médicaments pour essayer de guérir les personnes malades en Afrique. En fait, 2 Américains ont survécu de cette maladie. Donc, ça nous donne aussi espoir. Ce soir, mes frères et mes sœurs, j'ai voulu vous faire ce discours car je trouve que cette maladie a été trop longtemps négligée. Je trouve que cette maladie a pris trop de temps avant que la communauté internationale agisse. C'est mon pays, la Guinée, mon continent, l'Afrique, qui est touché par cette maladie. Ce soir, chers amis, chers frères et sœurs, donnons-nous la main, rassemblons-nous, donnons à des organismes, trouvons une solution pour battre cette maladie. Elle est presque battue. Rassemblons-nous et vainquons-la ensemble. Merci beaucoup.